Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait près de 2 semaines que j'en ai pas sorti, dû à une plus ou moins longue maladie, mais ça va déjà. Ma voix sort déjà un peu. Bon, par où commencer? Beaucoup de choses se sont passées, mais commençons par le plus récent. Le Barça qui s'est complètement fait noyer par le PSG. Donc, malgré une entame prometteuse, le Barça a été dépassé par un PSG décimé mais méthodique, on peut dire ça comme ça. Les Catalans ont payé leur manque de fraîcheur et d'organisation face à un adversaire qui a été lucide et impitoyable. Donc, le Barça s'est incliné 2-1 au Montjuïc. C'était l'affiche la plus attendue de cette deuxième journée de Ligue des Champions et elle a tenu toutes ses promesses en intensité, pour ça on est d'accord. À Montjuïc, le Barça a démarré tambour battant, imposant son pressing haut et sa maîtrise technique par l'intermédiaire de Pedri et de Lamine Yamal. Pendant 30 minutes, les Catalans ont semblé capables de déborder un PSG décimé par les absences de Dembélé, Neves, Doué, Marquinhos, bref, on se disait que c'était joué. Ferran Torres a ouvert le score à la 19e minute et le Barça aurait pu aggraver l'écart sans un sauvetage héroïque de Zabani sur sa ligne. Mais après cette entame flamboyante, l'équipe d'Hansi Flick a progressivement reculé et perdu le contrôle. Paris, malgré son attaque expérimentale composée de Barcola, Baye, Mayoulou, a su grandir dans le match et inverser la tendance jusqu'à décrocher une victoire renversante grâce à Gonzalo Ramos dans les dernières minutes. Hansi Flick avait préparé un plan basé sur la domination territoriale et la vitesse de circulation, mais celui-ci s'est défilé avec le temps. Le Barça a payé au prix fort son incapacité à maintenir le rythme physiquement comme mentalement. Dès la fin de la première période, les transitions parisiennes ont commencé à faire mal, beaucoup de mal même. L'égalisation de Mayoulou à la 38e minute a marqué le tournant, puisqu'à partir de là, le PSG a pris confiance et a imposé sa densité et sa discipline. Le technicien allemand a vu son milieu, pourtant composé de De Jong, Pedri, Olmo, perdre la bataille face à la fraîcheur et à la rigueur des Parisiens. Vitinha et Fabian Ruiz ont dicté le tempo. Nuno Mendes et Hakimi ont dévoré les couloirs. Vous l'avez pu le remarquer si vous avez fait attention. Justement, c'est Nuno Mendes et Hakimi qui ont fait les 2 passes décisives menant aux 2 buts. Tandis que le Barça a progressivement semblé en manque d'idées, multipliant les fautes d'anti-jeu pour contenir des contres de plus en plus tranchants. Donc, la seconde période a confirmé cette inversion des rapports de force, alors que Flick aurait pu espérer une réaction après la pause. Ces hommes ils se sont enfoncés en fait. Le pressing collectif n'a plus suivi, les lignes se sont étirées et les distances entre les joueurs sont devenues béantes. Barcelone a certes eu une énorme balle de 2-1 par Dani Olmo, sauvé in extremis par Hakimi, mais c'est presque tout. Les changements n'ont rien apporté et Pedri, épuisé, a fini par céder sa place. Les statistiques sont parlantes. Le PSG a eu davantage de ballons à la seconde période, 54% de possession, 418 passes réussies contre 361 pour le Barça, tandis que le Barça a couru 115 km contre 113, mais sans structure. Comme un poulet sans tête, selon certains observateurs espagnols de Sport et Mundo Deportivo. Nous avons bien entamé le match, les 30 premières minutes étaient solides, mais au bout de 35 minutes, Paris a pris l'ascendant, le PSG était supérieur ce soir, a expliqué Hansi Flick. Donc, le PSG est néanmoins resté lucide et discipliné, attendant patiemment l'ouverture.
Le but décisif de Gonzalo Ramos à la 90e minute, servi par Hakimi, après une transition éclair, a sanctionné les errances catalanes. Furieux, Hansi Flick a même jeté une bouteille sur son banc au coup du sifflet final, conscient d'avoir laissé filer un point qui aurait pourtant semblé mérité après la première demi-heure. Il nous a manqué de la cohésion. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Leur victoire est méritée. Ce sont les paroles d'Hansi Flick. Ce soir, nous n'étions pas au niveau du PSG, mais j'ai foi en mon équipe. Nous parviendrons à ce niveau. La déception est grande, nous voulions faire mieux, mais c'est la réalité du football. Il faut l'accepter, apprendre et revenir plus fort. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais cette défaite met surtout une lumière, en fait, sur l'incapacité de ce Barça à tenir la distance face à un PSG amputé de ses stars offensives, mais parfaitement conditionné par Luis Enrique. Le coach parisien, malgré une clavicule cassée et une préparation complexe, a construit un plan implacable répété au millimètre par ses jeunes soldats. Le Barça, qui rêvait d'une revanche et d'une démonstration, a fini par s'écrouler physiquement et techniquement. Plus qu'une défaite, c'est une véritable leçon d'intensité et de réalisme que les Catalans ont reçu. Les amis, voici donc un résumé de la situation qui s'est passée hier du match Barça contre le PSG. Match aller, parce qu'il y aura un retour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le joueur qui vous a le plus déçu? Quelle est pour vous la stratégie qui a manqué? Quel a été le point faible de ce Barça? Je vous attends en commentaire, vraiment, on en discutera là-bas. Je vous réserve mon point de vue en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite.